Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eco Unchained Motor News. Une vidéo comme je les aime, puisque d'une part, je vais encore pouvoir passer mes nerfs sur une mesure liberticide pour la circulation des autos et des motos, scooters et autres, et d'autre part, parce qu'il y a peut-être un peu d'espoir que la dernière bonne idée de la mairie de Paris concernant le périphérique n'aboutisse pas. Alors déjà, commençons par le commencement. Une autre excellente idée que la mairie de Paris a eue pour fluidifier le trafic sur le périph'. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la création d'une voie de covoiturage. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir pris l'avion pour se rendre à l'autre bout du monde, en grande partie aux frais de la princesse, qui les a persuadés que c'était bien de transformer tous les véhicules en bétaillères, ou si c'est simplement pour détourner l'attention, ce qui semble d'ailleurs avoir marché, puisqu'on n'entend plus du tout parler de ce voyage à quelque chose comme près de 60 000 €, je crois. Mais la mairie de Paris a donc annoncé sa volonté de réserver une voie du périphérique parisien au covoiturage juste après les Jeux Olympiques, soit en septembre 2024. Sachant qu'en fait, déjà pendant les JO, une voie sera réservée aux sportifs, secours, officiels et autres journalistes et tutti quanti. En voilà une idée qu'elle est bonne. En gros, ça veut dire que ceux qui vont réussir à trouver un clampin qui fait le même trajet à la même heure vont se retrouver sur la même voie, et tous les autres sur les deux voies qui restent. Génial! Donc pour tous ceux qui profitaient de ce trajet, chiant à mourir, hein, dans les bouchons, pour passer des coups de fil, écouter les infos à la radio, essayer de se détendre, c'est mort. Va falloir faire la causette à un voisin 2 heures par jour. Minimum. Dans la région pour ceux qui connaissent. Moi j'en connais qui vont se mettre en sueur en plus tous les matins en voyant maman partir avec le beau gosse du 4e qui vient de lourder sa nana. Non, blague à part. Si c'est un voisin, à moins que ça soit un gros lourd, ça va. Mais imagine si en plus de devoir faire la conversation tous les jours à quelqu'un, le quelqu'un en question t'oblige à faire un détour pour aller le chercher. Tu consommes plus, donc tu pollues plus. C'est donc complètement con. Mais ça, la mairie de Paris s'en fout. Ça se passera en banlieue, pas devant ses fenêtres, hein. Donc elle s'en fout, quoi. Et si t'arrives en retard parce que ton copilote a mangé un sale truc la veille, hein, et que tu dois t'arrêter pour que ça lui passe, je pense pas que la mairie ait prévu de te faire un petit mot d'excuse, tu vois. Et puis accessoirement, ça va peut-être concerner quoi, 10-20% des véhicules. Donc t'auras les 80 ou 90 restants qui vont se retrouver sur les deux voies qui restent. Non, parce qu'en plus, si tu crois que Johnny, qui s'est payé une caisse à 40 000, il va la laisser pourrir dans la rue pour rouler dans l'épave de son voisin, tu te fous le doigt dans l'œil. Il y a de grandes chances qu'en fait, ce soit des gens excédés par les transports en commun qui, du coup, fassent le sac de sable dans les bagnoles ou sur les motos, quoi. Et c'est là que ça devient marrant. Dans une bagnole, passe encore, mais va te trouver un passager pour profiter de la voie de covoiturage avec ta moto. Mais, admettons, t'imagines si c'est une flippette qui perd ses cheveux à chaque axle? Déjà, c'est pas forcément un plaisir de travailler avec quelqu'un dans les bouchons, mais si en plus tu peux pas rouler à ta main, alors là, ça devient un enfer le truc, quoi. Mais bon, rassurez-vous, je n'ai vu nulle part la moindre mention concernant les deux roues dans cette histoire, hein. Ce qui, soyons francs, ne me surprend pas du tout, puisque la moto, quand les pouvoirs publics y pensent, c'est pour nous allumer. Que les choses soient claires. D'ailleurs, là aussi, l'idée c'est aussi de pouvoir allumer, en l'occurrence, les flashs des radars de covoiturage. Ah ouais, des machins capables de voir si t'as un passager ou non. Et si c'est non, bim! Les fabricants de poupées gonflables se frottent les mains. Et puis attends, je pense à un truc. L'autosolisme. Ouais, je sais, on dirait que ça fait un peu... ça, c'est un peu genre se tirer sur la nouille en bagnole. Mais non, c'est juste le fait de rouler tout seul, l'autosolisme. Bon, bah ça concerne déjà que 80% des véhicules, puisqu'il y en a déjà à peu près 20% où il y a plusieurs personnes à bord sur la route. Donc, admettons que sur ces 80%, t'en convertis 20%. Voilà. Ça veut dire que plus de 40% des véhicules auront le droit de rouler sur la voie de covoiturage. Jusqu'ici, on est d'accord que sur 3 voies, la répartition des véhicules, ça doit être à peu près 33, 33, 33, quoi. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est faire passer les deux voies qui restent à 30% de trafic au lieu de 33, quoi. Évidemment que ça changera rien au schmilblick, au final. C'est encore un gros enfumage de plus, les amis. Eh ouais. Et donc, la dernière bonne idée, parce qu'il faut quand même qu'on en vienne à ça, hein, ça devrait surprendre personne, parce qu'on en parle depuis déjà un certain temps au niveau de la mairie de Paris, hein, c'est le passage du périph' à 50 km/h dès le 14 septembre 2024, juste après les JO, là, demain, quoi. Bon, alors je passe sur le fait qu'il y a de grandes chances que ça pollue plus de rouler à 50 qu'à 70, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, bon, ouais. C'est pas la peine d'avoir des 3 voies construites avec le pognon de nos parents et grands-parents pour rouler à 50, franchement. Sans déconner, quoi. Et qu'on arrête de nous bassiner avec les accidents, le bruit et tutti quanti, là, pour justifier ce genre de mesures. La vérité, c'est qu'ils ne veulent plus qu'on utilise des moyens de transport personnel pour aller bosser. Point final. La preuve, il est aussi prévu de taxer les véhicules électriques en fonction de leur poids, bientôt, là. Véhicules électriques qui ne sont pas plus autorisés, d'ailleurs, que les autres sur la voie de covoiturage. On aurait pu imaginer que si c'est vraiment pour limiter la pollution, on favorise l'électrique aussi sur une voie, machin. Bah non.
Non, l'objectif c'est de faire rentrer les gens au chausse-pied et de bien les tasser dans le fond des bus et des métros en usant de la technique de l'emmerdement maximum, en rendant l'usage des véhicules thermiques, mais aussi maintenant électriques, on l'a bien compris, infernal. Bon, un petit espoir est permis. Clément Beaune, notre actuel ministre des Transports, trouve que cette mesure est un peu trop brutale, elle est un peu prématurée, je trouve. Alors attention, allez pas croire non plus que le gars c'est Pompidou, quoi. Hein. En tant que Parisien, il votera contre la présence des SUV dans la capitale, il l'a dit. Mais il trouve quand même qu'il aurait été bon de consulter les villes autour avant de passer le périph' à 50, voilà, là où les gueux vivent, quoi, dans la jungle, la banlieue, quoi. Hein. Et en parlant de Pompidou, tiens, même chose, hein, l'opposition de droite à la mairie de Paris. Ils sont pas foncièrement contre l'idée de passer à 50. Hein. Ils pensent juste qu'il aurait fallu prendre 15 ans pour faire évoluer les mentalités. Voilà. Mais au final, c'est bétaillard pour tout le monde quand même dans leur esprit. Hein. Bon, alors il y a des chances que Beaune fasse juste un petit coup politique avec ses déclarations contre les 50 km/h sur le périph' et que ça se finisse comme la fermeture des voies sur berge. Hein. On dit à Madame Hidalgo que c'est pas bien, qu'elle peut pas faire ça, mais elle s'en fout, elle le fait quand même. Et puis une fois que c'est fait, alors on dit que c'est pas normal, que ça va pas se passer comme ça, non mais oh, attends, tu vas voir, c'est pas toi la chef, mais ça reste comme ça quand même. Mais bon, qui sait cette fois, peut-être que ça sera différent. Et sur ce les amis, à samedi.